J'ai été mauvais, mais vraiment mauvais. Et si tu veux avancer, ben, tu vas devoir l'être toi aussi. Dans cet épisode, on va parler de cette vérité dure d'être inconfortable. Tu peux pas devenir bon sans passer par le stade du médiocre bien assumé. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. On nous répète partout qu'il faut viser l'excellence. Il faut viser d'avoir un contenu qui est le plus parfait possible, impactant, exigeant, captivant, divertissant, et ce, dès le premier essai. Le résultat, c'est que très souvent, les gens n'osent pas publier. Alors, les gens procrastinent, s'auto-sabotent, évitent d'avancer. Et si je te disais que c'est justement en acceptant de publier des choses qui sont complètement imparfaites qu'un jour, créer du contenu qui va vraiment marquer les esprits va être quelque chose de très facile pour toi. Dans cet épisode, ce que je veux faire, c'est déconstruire un peu cette obsession de la perfection qui t'empêche souvent d'avancer, qui empêche souvent même plusieurs personnes de se lancer. On a vu ça très souvent dans notre académie. Ça fait plusieurs années, 3000 personnes qu'on a accompagnées au fil de ces années-là, des francophones qui ont désiré se lancer dans le merveilleux monde du podcast. Malheureusement, plusieurs d'entre eux ont dû attendre très, très, très longtemps avant de finalement se lancer. Et c'est normal de se sentir complètement démuni et très, je dirais, nul au départ, surtout avec la pression sociale. Pourquoi? Parce que on voit constamment les gens qui réussissent. Mais on oublie que ces gens-là, en fait, ont dû faire peut-être 1000 essais, 1000 jours où ils ont galéré, où ils ont dû traverser des trucs complètement inadéquats pour être capables d'arriver à cette réussite qu'on voit aujourd'hui sur leurs réseaux sociaux. Et ça, ben, ça fausse complètement, en fait, la perception qu'on va avoir de ce que ça nous prend, nous, réellement, pour être capable de réussir. Et la réalité, c'est que ils ont tous accepté, ces gens-là que tu admires, que tu vois aller sur les réseaux et qui ont vraiment du succès, qui créent du contenu qui est tous, des contenus qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Bien, ces gens-là ont accepté d'être mauvais au départ. Et bien plus mauvais que ce qu'ils sont en réalité aujourd'hui. Et probablement, si tu as accès à ces contenus qu'ils faisaient au tout départ, bien plus mauvais que même tu peux ne penser. Parce que c'est pas un don tout ça, là. C'est un choix en fait que tu vas faire. C'est un choix que tu vas faire de vouloir commencer dans l'imperfection, de pouvoir commencer à vouloir faire partie de ceux qui vont vraiment être imparfaits, complètement imparfaits, mauvais même au départ. Et c'est ce que je te fais entendre, en fait, tout de suite. Parce que je veux juste te montrer à quel point, dans mes tout débuts, au tout premier épisode que j'ai enregistré, à quel point je pouvais être mauvais. Donc, je te laisse écouter cet extrait-là et tu vas voir à quel point c'était vraiment mauvais. Bonjour tout le monde, bienvenue à Promo King, l'épisode 00. Cet épisode 00, ce sera une présentation de ce que sera Promo King à partir de février 2015. 20 minutes, 30 minutes maximum de dynamite, des entrevues avec des entrepreneurs à succès, des gens qui ont connu du succès avec leur image corporative. Alors, malgré tout ça, ben, j'ai quand même commencé. Hein? Bon, tu l'as entendu dans l'extrait, une tonne d'énergie. Une tonne d'énergie, mais dans la réalité, le ton que j'utilise et l'énergie que j'y mettais moi-même, pas vraiment en adéquation avec les mots que je disais. Il y avait plein d'incongruences dans ce que je faisais à ce moment-là, complètement imparfait. Et je découvre encore aujourd'hui des contenus
que je crée au hasard et qui sont complètement imparfaits. En fait, le seul maître de savoir si un contenu va être bon ou pas, pour moi, c'est toi. Si tu es ici aujourd'hui en train d'écouter cet épisode de podcast et que tu es en train de réagir peut-être sur les réseaux sociaux, si tu acceptes de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui à écouter cet épisode de podcast et que le contenu que tu y trouves impacte ta façon de voir les choses, bien pour moi, c'est une réussite. Alors, le seul maître à bord dans le contenu du podcast de l'Académie du podcast et le seul maître à bord dans le contenu que toi, tu vas créer sur ton podcast ou n'importe où sur les réseaux sociaux, c'est la personne que tu vises à impacter avec ce message-là. Et je vais te donner un exemple marquant. Il y a quelques jours à peine, j'ai envoyé un courriel à ma liste de courriels. Et j'ai essayé une nouvelle façon de faire ce courriel-là. Résultat, le courriel a généré plus de 2000 écoutes uniquement en une seule journée sur mon podcast. Nouvelle façon de faire, un test, quelque chose de complètement différent de ce que je faisais normalement, complètement imparfait, mais qui a quand même rapporté 2000 écoutes en une seule journée, en 24 heures. Pourquoi ça a été ça? Pourquoi j'ai réussi à réaliser tout ça? Tout simplement parce que j'ai accepté de tester quelque chose. J'ai accepté de mettre un contenu en avant qui n'avait pas été fait avant. Un contenu qui n'avait pas été éprouvé. Un contenu qui, peut-être, se serait complètement pété la gueule. Mais j'ai osé utiliser une approche différente. J'ai osé créer quelque chose, le soumettre à les quelques dizaines de milliers de personnes qui sont sur ma liste de courriels, juste pour voir qu'est-ce que ça allait faire tout ça, sans chercher à être parfait. Et au final, qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait en sorte que, littéralement, on a pu générer énormément d'écoutes grâce à ce contenu, grâce à ce test. Et ce que ça va faire dans les faits, c'est que ça va m'indiquer un peu comment faire les choses pour la suite. Comment j'ai réussi à faire ça? Juste en acceptant de mettre un contenu qui, à la base, n'avait pas de preuve, à la base, est un contenu complètement imparfait, et ensuite de ça, bien, prendre des notes. Parce que clairement, il y a eu une super réaction. Et dans un récent bootcamp de l'Académie du podcast, et en passant, je salue tous les participants qui y étaient. On a eu un super beau moment. Merci de votre confiance. Merci d'avoir été là. Et je sais qu'ils vont écouter cet épisode-là parce que, justement, je leur ai promis que j'allais faire un épisode sur ce sujet-là. Parce que ça a été un sujet de discussion très honnête sur cette peur-là, justement, de ne pas être assez prêt, de ne pas être assez bon, assez bonne pour être capable de le mettre de l'avant. Et pourtant, au fil des activités qu'on a fait, des ateliers de formation qu'on a fait pendant ce bootcamp-là, au passage, bien, ils ont réalisé qu'ils étaient capables de réaliser un épisode percutant en 15 minutes. Donc, on a fait ce test-là de voir est-ce qu'on peut réaliser du contenu qui se tient, du contenu qui avait un impact en 15 minutes. Et la réponse était oui, puisqu'on l'a testé. On a même réalisé cet épisode-là. Et certains d'entre eux vont utiliser l'enregistrement qu'ils ont fait pour le mettre sur leur podcast. On a même testé aussi comment on pouvait mener une entrevue qui était profonde en 15 minutes aussi, préparer cette entrevue-là et mener l'entrevue en ayant des réflexes vraiment et en se faisant confiance, en ayant des réflexes de pouvoir se balader au fil des questions qu'on avait préparées et de participer avec l'écoute active avec notre invité et de faire en sorte de pouvoir rebondir sur les réponses que la personne nous donne. Mais tout ça préparé en 15 minutes. Donc, on a pris confiance sur le truc. Et comment on a fait ça? Bien, on a pris, oui, évidemment, des concepts de base, mais on s'est surtout mis en action. On s'est lancé pour être capable de créer du contenu puissant. Par la suite, là, la seule personne qui va être capable de pouvoir tester à savoir est-ce que ça fonctionne ou pas, bien, c'est la réaction des gens qui vont
que tu vises à rejoindre avec ton contenu. Et tu observes cette réaction-là. Et si la réaction que tu observes est positive, bien, tu sais que tu es déjà sur une bonne lancée. Tu sais que tu as déjà quelque chose en main pour être capable d'optimiser ce qui a déjà été fait. Animer un épisode de podcast, là, et accepter d'être complètement imparfait, accepter d'être suffisamment mauvais pour éventuellement devenir bon, c'est un peu comme aller au gym. Si ça fait des années que tu n'es jamais allé au gym, tu n'as pas été au gym, tu n'as pas bougé, quelques marches ici et là, ou tu as fait un petit peu d'exercice, mais tu n'as pas vraiment été dans un gym pour t'entraîner. Disons que demain, tu décidais de t'inscrire au gym et d'aller commencer à t'entraîner à cet endroit-là. Est-ce que tu peux, de façon réaliste, t'attendre à t'installer sur un banc avec 100 kilos dans chaque bras et commencer à faire des exercices? Clairement pas. À tout le moins, pas pour la première séance. Ce que tu peux espérer peut-être, c'est de pouvoir commencer à quelque part. Tu vas être complètement inconfortable. Tu vas probablement avoir une situation où tu vas être ankylosé fois 1000 le lendemain, mais tu vas avoir posé une première pierre. Tu vas t'être entraîné une première fois. Et le lendemain, tu vas faire une deuxième fois en optimisant tout ça. Et ton corps va suivre aussi. Ton corps va être de plus en plus à l'aise avec les poids. Et graduellement, ces poids-là vont prendre un peu tu vas pouvoir augmenter les poids que tu vas utiliser pour t'entraîner. Alors, si c'est comme ça dans un entraînement physique que tu ferais en salle, pourquoi est-ce que ce serait différent lorsque vient le temps de parler de créer du contenu? C'est la même chose. Tu vas apprendre à ne pas trop exiger de ton contenu au départ. L'important, c'est de se déplacer pour aller au gym. L'important, c'est de créer le contenu dans ton podcast. Parce qu'au gym, tu vas progresser si tu y vas souvent. Hein? Si tu y vas 2 fois par mois, pas beaucoup de progrès à espérer de tes visites au gym 2 fois par mois. Mais si tu y vas 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, bien là, tu vas commencer à avoir des résultats très rapidement et tu vas commencer à avoir du progrès dans ce que tu fais. C'est exactement la même chose avec ton podcast. Plus tu vas te mettre en action, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas tester des choses, plus tu vas observer les réactions des gens suite à ce que tu crées comme contenu, bien, plus tu risques de créer du contenu de grande qualité. Il y a certains conseils que je pourrais te donner pour être capable de créer du contenu de la bonne façon et être capable de faire la paix avec le fait d'être assez mauvais, assez longtemps pour finalement devenir bon. La première chose, c'est d'arrêter de te comparer à ceux qui ont peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans d'avance sur toi. Ces gens-là, ils ont commencé exactement au même endroit où tu es présentement. Alors, pourquoi est-ce que tu te compares à ces gens-là qui ont peut-être créé des centaines, des milliers de pièces de contenu alors que toi, tu es au tout début de ton parcours ou alors que toi, tu as réalisé peut-être juste quelques dizaines de contenus jusqu'à maintenant? C'est exactement le même principe que si tu t'en vas au gym, tu commences à lever des poids et tu te compares avec le type que lui s'entraîne depuis les 10 dernières années et a fait des championnats. Tu le vois, super musclé, coupé au couteau, pas un once de graisse sur le corps, s'entraîne avec des 100 kilos dans chaque bras et toi, tu regardes ça et tu te dis « Ah, je vais être capable de faire la même chose. » Ça ne fonctionnera pas. Donc, arrête de te comparer à ceux qui ont de l'avance sur toi dans la création de contenu. Premier truc. Deuxième truc, ton premier épisode, il n'y a pas besoin d'être bon. Il y a juste besoin d'exister. Parce que c'est la première pierre que tu vas jeter pour être capable par la suite d'améliorer ta façon de faire. Ta première visite au gym, tu n'as pas besoin de lever 100 kilos dans chaque bras pour être capable de réaliser que finalement, tu as réussi quelque chose. Pour considérer avoir réussi quelque chose, déjà juste de te déplacer, d'aller au gym et de commencer à bouger des petits poids et de commencer à te familiariser avec l'environnement, c'est une victoire en soi. Troisième conseil que je peux te donner, la constance va 100% du temps battre le talent, et spécialement au début. Le fait d'être constant, le fait de créer du contenu
jour après jour et de ne pas te censurer sur le contenu que tu crées va être 100 fois plus efficace que de vouloir créer le contenu parfait. Donc, constance, c'est la clé, spécialement au départ. 4e conseil que je peux te donner, tu ne peux jamais améliorer quelque chose qui n'existe pas. Alors, ça revient à dire que si tu ne déposes jamais cet épisode-là, si tu ne crées pas des épisodes à chaque semaine, si tu ne crées pas du contenu pour promouvoir ces épisodes-là sur une base régulière, jamais tu ne vas pouvoir améliorer ces choses-là. Tu vas pouvoir améliorer seulement ce qui existe, ce qui est. Et là, tu peux travailler pour augmenter l'efficacité de ces choses-là. Et finalement, 5e conseil que je peux te dire, c'est que l'audience, il ne s'attache pas à la perfection. Il s'attache à l'évolution et à l'authenticité. Donc, plus tu vas faire preuve d'authenticité dans ton contenu, plus tu vas accepter peut-être d'être imparfait dans ta façon de créer le contenu, plus les gens vont s'attacher à toi, plus les gens vont créer cette relation avec toi et une connexion avec toi. Et on le sait, les gens achètent d'abord une personne. Ils n'achètent pas un produit, ils n'achètent pas une perfection, ils n'achètent pas un décor, ils achètent la personne, la connexion qu'ils ont avec cette personne-là. Alors ça, la seule façon d'avoir cette connexion-là, c'est d'accepter d'être imparfait, c'est de mettre du contenu de l'avant et ce, le plus souvent, le plus longtemps possible. La constance va toujours battre le talent. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble pour que tu puisses peut-être accepter d'être mauvais assez longtemps pour finalement devenir bon. Juste assez bon pour te lancer, mais surtout pour mettre en place une constance qui va te permettre de pouvoir avancer un petit pas à la fois à chaque fois que tu vas créer le contenu, à chaque semaine, à chaque jour que tu vas créer un nouveau contenu, tu vas pouvoir faire un nouveau petit pas pour optimiser ton contenu à chaque fois et devenir de mieux en mieux sur le contenu. Donc, si tu veux qu'on travaille ensemble pour ça, tu peux réserver un moment avec un membre de notre équipe. On va voir quel genre de ressources on peut déployer pour toi. Et tu vas nous dire exactement où sont tes besoins, puis nous, on va voir ensemble, avec toi, qu'est-ce qu'on pourrait déployer pour t'aider davantage à pouvoir obtenir ce succès et te permettre d'accepter d'être mauvais assez longtemps pour finalement devenir bon. Tu peux faire ça en te rendant au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec toi. Voilà pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.